Bonjour. Hier, on a eu notre temps de partage et de louange avec Rolf Schneider. Et on a partagé sur l'évangile de Jean au chapitre 10. Et le chapitre 10, c'est le bon berger. Voilà. On a partagé sur ce chapitre-là parce qu'on avait une question sur la brebis. Souvent, on sait à quoi ce qu'il faut mettre derrière l'image, l'idée du bouc. On sait ce qu'il faut mettre souvent derrière l'idée de l'agneau. Mais la brebis, on a eu l'impression que ça valait le coup de s'arrêter un instant sur la brebis. Et une des particularités qui nous a frappé dans ce texte, et que Rolf a relevé et que je vous partage, parce que ça me semble important, c'est que dès le départ, le texte dit que celui qui entre par la porte est le berger, c'est le chapitre 10 au verset 2. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il lui est conduit dehors. Et on a été frappé, et Rolf l'a relevé, par le fait qu'il les appelle et il les conduit dehors tout de suite. Et on a presque envie de dire au berger, attends, t'as oublié le temps de formation, le temps de guérison, le temps de délivrance, le temps de... Et non, il les emmène tout de suite dehors. Donc ça nous a frappé. C'était la première chose, de dire, tiens, c'est intéressant. Puis après, d'autres gens ont relevé toute la partie qui suit, où les brebis sont dehors, et il n'y a pas le berger. Et ça, c'était interpellant de réaliser que le berger, il n'est pas là tout le temps. Qu'il y a un temps où les brebis sont entre elles et qu'au fond, les brebis s'apprennent des choses les unes aux autres. Et hier, on avait la chance incroyable d'avoir parmi nous une dame qui a un troupeau de brebis et qui a pu nous raconter ce qu'elle voyait. Alors comme c'est un petit troupeau, une vingtaine de têtes, il me semble, il y a une autre, elle voit d'autres choses que des bergers qui ont 200, 300 têtes. Donc et puis ils connaissent ces brebis par leur nom. Alors je suis désolée par le bruit dans le fond, c'est les ouvriers qui travaillent dans la cage d'escalier. Voilà. Comme ça vous savez ce que c'est. Et donc ils ont donné des noms à leurs brebis et ils connaissent leurs brebis par leur nom. Donc ça c'est une chose importante, c'est sur la taille du troupeau. Ça on ne peut pas forcément faire quand on a beaucoup de têtes, de brebis. Et quand on en a moins, voilà, on les connaît. Et elle nous racontait des choses impressionnantes sur les interactions entre les brebis. Et notamment qu'une brebis avait mis bas, et puis une autre brebis allait mettre bas quelques jours plus tard. Et la première brebis, celle qui avait déjà mis bas, devant l'angoisse manifeste de la brebis qui allait mettre bas, l'a accompagnée. Et vous savez, moi j'avais pas d'idée sur les brebis, j'avais jamais eu de troupeau, et pour moi les brebis étaient des animaux bêtes, voilà. Et en même temps, en préparant ce passage, je me dis Seigneur, mais je ne peux pas comprendre que tu nous traites de bêtes, de gens. Vous voyez, comme on dit, il faut suivre bêtement la parole de Dieu. J'ai trouvé ça dans un commentaire. Voilà, marcher bêtement à sa suite et accepter d'être conduit par lui. Sauf que le berger, il les conduit que pour sortir. Et après, les brebis sont dans la pâture et le berger, il est plus distant, il y a une distance. Et les brebis sont loin d'être bêtes. Et cette dame nous expliquait à quel point elles étaient loin d'être bêtes. Donc, la brebis qui avait déjà mis bas a accompagné l'autre jusqu'à ce qu'elle mette bas. Donc, vous voyez, il y avait de la solidarité, j'allais presque dire de la fraternité entre les brebis. Et elle nous a raconté une autre histoire qui était vraiment touchante. C'est que des chiens errants avaient tué une brebis, mais pas son petit, et qu'ils avaient tué donc une brebis et pas son petit, et après d'un autre côté ils avaient tué un petit et pas la brebis, voilà. Et en fait les brebis n'allaitent pas un agneau qu'elles n'ont pas mis au monde, jamais. Et donc il y avait là une brebis qui avait perdu son agneau et un agneau qui avait perdu sa maman. Eh bien la brebis a aidé l'agneau à survivre, même sans l'allaiter. Elle a trouvé des moyens pour lui apprendre à survivre. Et bien qu'elle n'ait pas pu l'allaiter, parce qu'apparemment, vraiment, ça ne se fait pas du tout, mais elle l'a sauvée. Vous voyez? Et je me suis dit, mais là, il a fallu qu'elle soit intelligente pour trouver d'autres moyens pour que cet agneau, qui était encore au pied de sa mère, puisse survivre, alors qu'elle ne pouvait pas l'allaiter elle-même, vu que apparemment c'est pas possible dans le fonctionnement des brebis.
Et puis, mais ensemble, l'agneau et la brebis ont trouvé les moyens de survivre l'un et l'autre, finalement, parce qu'elle aussi, elle avait perdu son petit, et là, elle avait un petit à s'occuper, et le petit avait perdu sa mère, et là, il avait une mère qui s'occupait de lui, même si c'était pas de la manière, j'allais dire, conventionnelle ou habituelle. Et ça, c'est des choses, vous voyez, qu'on a apprises hier de quelqu'un qui vit avec un brebis pas loin dans la pâture près de chez elle. Et c'était hyper, hyper intéressant. Et puis l'autre chose que Rolf vous avait partagée et qui était vraiment interpellante, c'était une expérience qui lui avait été racontée par quelqu'un qui vit en Israël et qui leur avait dit qu'il y avait un berger qui s'occupait d'un brebis mélangé. Des brebis, d'un troupeau, pardon, d'un troupeau mélangé. Il y avait des brebis et des chèvres. Et qu'en fait, dans ce troupeau-là, les brebis étaient plutôt des animaux dociles finalement, alors que les chèvres allaient partout et que le fils du berger s'épuisait à courir après les chèvres, alors que lui, le berger, n'avait qu'à marcher et conduire le troupeau, les brebis obéissaient. Et l'orateur qui prêchait, qui venait d'Israël et qui prêchait à un événement où Rolf avait participé et qui l'organisait même, il me semble, disait que il ne comprenait pas que lui serait débarrassé de la moitié d'un troupeau, qu'il serait débarrassé des chèvres, il ne regardait que les brebis. Et c'était une image quelque part de l'église, avec un grand E, où on essaie des cohabitations, vous voyez, j'allais dire les sages catholiques et les exubérants évangéliques. Et puis après, plus loin, les juifs et les chrétiens. Et puis ainsi de suite. Ainsi de suite. On peut le démultiplier des choses qui sont apparemment l'eau et le feu, vous voyez. Des choses qu'on a du mal à mettre ensemble. Et pourtant, le Seigneur les met ensemble. Et puis, du coup, la personne qui avait un troupeau de brebis est réintervenue pour dire que dans leur pâture, ils ont aussi quelques ânes. Et que quand un agneau vient au monde, eh ben la mère, quelque temps après sa naissance, quelques heures à peine, hein, j'imagine, je me souviens plus trop, il est présenté au troupeau. Et les ânes viennent aussi rencontrer le nouveau venu. Et je trouvais ça beau, vous voyez, de dire que là, on a un troupeau de brebis, un troupeau d'ânes qui vivent finalement l'un à côté de l'autre. Il n'y a pas vraiment d'interaction entre les ânes et les brebis, sauf au moment des naissances, où les ânes viennent rencontrer les nouveaux agneaux. Ils viennent être présentés, ils viennent se présenter les uns aux autres. Et finalement, après, chacun retourne un peu dans son monde, en quelque sorte. Et je me disais, mais c'est quand même beau, quelque part, ça parle de l'Église, de nos églises de différentes dénominations, et de ces lieux où on peut se retrouver les uns et les autres, et sans perdre notre identité. Parce que les animaux, c'est visuellement, ça se voit visuellement. Un âne, parce qu'il rencontre une brebis, ne va pas devenir une brebis. Donc on n'a pas de mal avec cette image. Je crois que parfois dans les églises, on a plus de mal, on a un peu peur que si des gens se mettaient à fréquenter les catholiques, ils deviendraient catholiques, alors qu'on veut absolument qu'ils soient plutôt évangéliques, ou plutôt protestants, ou plutôt... Vous voyez ? Et on a plus de mal à bien vivre finalement nos identités en tant que croyants, et que parfois il y a des choses qui remontent dans nos identités de notre passé et qui nous amènent à parfois prendre des décisions, à quitter un endroit, à trouver véritablement notre place. Et du coup, ça nous a beaucoup questionné par rapport à Witanu. Et puis quelqu'un a dit, mais au fond, Witanu est une bergerie. Et la bergerie, c'est le lieu où on apprend à écouter la voix du bon berger. Et la dernière histoire que Rolf vous a partagée hier et qui a vraiment été vraiment importante pour nous et aussi pour le temps dans lequel on est, il nous racontait que les banquiers suisses sont formés à reconnaître la monnaie, mais pas la fausse monnaie. On leur montre jamais de fausse monnaie. Dans la formation d'un banquier en Suisse, il ne va jamais être en contact avec de la fausse monnaie. Par contre, on va lui apprendre à connaître par cœur sur le bout des doigts la vraie monnaie.
Et en fait, la raison est la suivante, c'est que les faux monnayeurs changent souvent de technique. Donc ça ne sert à rien d'apprendre la fausse monnaie parce qu'à peine on a appris à reconnaître une certaine contrefaçon qu'une autre est déjà sur le marché. Donc on apprendrait tout le temps d'autres choses. Par contre, le fait de tellement bien connaître la vraie monnaie fait que quand on est en contact avec de la fausse, vous voyez, on tilt, c'est pas ça. Il y a quelque chose, on ne sait pas forcément dire quoi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, au fond, c'est la même chose avec le Seigneur. Et dans ces temps où on est tellement soumis à toutes sortes d'interprétations, d'essayer de discerner les temps, discerner ce qui va arriver, eh bien, je pense qu'on court le risque, il y a un vrai danger à se perdre. Et hier soir, je suis tombée un peu par hasard sur un prêtre ou un curé, je ne sais pas trop, il a un accent canadien, qui partageait un peu une idée dans le même sens. Il disait, mais on est tellement occupé à essayer de deviner ce qui va se passer, à quelle sauce on va être mangé, que presque on en oublie aujourd'hui, et d'être au service de Dieu aujourd'hui, et de vivre la présence de Jésus aujourd'hui, parce qu'on s'inquiète de ce qui va arriver demain. Et Jésus est clair, il dit, ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain, Dieu s'en occupe. C'est entre ses mains. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je suis appelée à vivre aujourd'hui? À qui je peux témoigner aujourd'hui? Et vous savez, on rentre, depuis hier, on est dans ce temps de l'Avent, le premier dimanche de l'Avent, la première bougie. Et j'étais très interpellée, il y a quelques jours, par le conseil municipal des enfants de la Voulte, qui a lancé un concours et qui invite les gens à s'inscrire pour illuminer leur maison ou leurs appartements ou leurs fenêtres. Je me suis inscrite parce que j'étais en train de prier et je disais, le Seigneur me montrait, je disais au Seigneur, je ne sais jamais trop comment dire, Seigneur, mais j'aimerais bien faire quelque chose pour que les gens voient la lumière. Et avec ma fille, on avait dit, on va décorer nos fenêtres pour que ça parle de la lumière. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fenêtres, j'ai compté. Donc on voudrait les 4 du milieu mettre les 4 bougies de l'avant, 1, 2, 3, 4, et les 2 aux extrémités, la première partir de l'obscurité pour arriver à la pleine lumière et mettre le chandelier à 7 branches, vous voyez, de dire la gloire de Jésus, de Yeshua, parce que, et ça c'est encore un autre collègue, c'est rigolo, hein, parce que du coup, il y a eu ce prêtre catholique qui m'a, il y a eu Rolf qui a partagé ça, puis il y a eu ce prêtre catholique qui a dit, mais n'ayez pas peur, mais au contraire, brillez aujourd'hui. Et puis il y a un pasteur de l'UEPAL, c'est-à-dire de l'église protestante traditionnelle, réformée, mais pas réformée, d'Augsbourg, en Alsace et en Moselle, qui a mis un message en disant mais Noël, rappelons-nous, c'est aussi l'annonce de Jésus qui revient en gloire. Vous voyez? Et tout ça mis bout à bout, et ben, je me dis, mais Seigneur, c'est ça. On part des ténèbres, on met ta lumière pour venir à ta gloire. Et ça, c'est aussi le sens de Hanouka. Et là, on voudrait connecter Noël et Hanouka. Et je vais travailler cette semaine pour que samedi prochain, Shabbat prochain, je puisse faire un enseignement et qu'on ait un écrit pour proposer en tant que juif messianique, que chrétien, que croyant Yeshua. Voilà, on peut le dire de tellement de manières. Et est-ce que c'est vraiment important? Vous savez, c'est comme les brebis. Est-ce qu'on est une lacone? Est-ce qu'on est une autre race? Moi, je connais que la race lacone, mais c'est parce que j'étais pasteur en Aveyron et là-bas, c'est des lacones. Vous voyez, qu'importe la race de la brebis, ça va juste donner des nuances au niveau de son lait et on va l'utiliser autrement. Mais c'est ensemble que c'est complet et que tous ces laits de ces brebis différentes donnent différents fromages et nous nourrissent les uns les autres autrement. Et c'est bien ça l'idée, au fond, d'être tellement de dénominations. C'est que chacun a sa particularité, sa couleur, et qu'on se nourrit les uns les autres. Et ce serait tellement bien si on pouvait sortir des concurrences et sortir de vouloir exister. Oui, absolument. Au fond, qui doit exister absolument, si ce n'est Jésus, si ce n'est Yeshua, au travers de nos vies? Parce qu'après, que ma dénomination, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, qu'importe. Même si sa couleur est importante, mais plus que ça, c'est lui qui compte. Voilà. Et donc, mettre tout ça ensemble,
Et je me suis dit, mais Seigneur, tu vois, au fond, chacun, Rolf est plutôt évangélique, le prêtre catholique, le pasteur réformé, et moi qui au mieux suis, oui, messianique, juive, dire, mais moi je veux le chandelier, je veux Yeshua en gloire dans l'Apocalypse 1, quand il est là au milieu des 7 chandeliers qui représentent les 7 églises. Donc c'est bien l'idée que Dieu n'en veut pas une plus que l'autre, mais que toutes ensemble, on manifeste sa gloire et sa présence. Alors, centrons-nous sur lui, centrons-nous sur le berger. Voilà, c'était ça l'essence du message, parce que si on se centre sur lui, si on connaît sa parole, si on est rempli de sa parole, si on a mâché sa parole dans une yeshiva à la manière des juifs, vous savez, de la prendre et de la manger comme du miel, et tout ce qui est dit dans la parole, c'est Jérémie qui dit ta parole est du miel dans ma bouche, et elle fait bouillir mes entrailles. Elle met en lumière ce qui est de la mort, elle me ramène à la vie, enfin toutes ces choses, eh bien, on reconnaît l'ennemi. On le reconnaît, on n'a pas besoin de l'étudier pour le connaître. Simplement, ça sonne faux. C'est comme on apprend au piano, ma fille apprend le piano, elle n'apprend pas les fausses notes, elle apprend les accords justes. Et quand ça sonne faux, elle le reconnaît. Mais elle apprend juste. Apprenons juste. Apprenons à connaître le bon berger. Soyez bénis. À bientôt. Et qu'on passe cette semaine vraiment centrée sur sa parole et sur lui.